Merci beaucoup Fanny Veil. Bonjour docteur Kierzek. Alors vous, on ne vous la fait pas, hein, vous aviez compris que Aitana était fausse. Enfin, je vous avais un problème avec des accessoires de notre quotidien. Vous allez nous parler des écouteurs intra-auriculaires. Non mais on est tous avec nos écouteurs en fait. Alors il y a des oreillettes, des supra-auriculaires, des intra-auriculaires et notamment c'est ces Bluetooth qu'on se met dans l'oreille. Alors c'est pas intra-oculaire, ne vous le mettez pas dans l'œil. Ça fait mal comme Jean-Baptiste le suggérait, mais c'est vraiment dans l'oreille. Et ces écouteurs, c'est les plus vendus probablement en Bluetooth. Alors il y a les AirPods, les earbuds. Il y a toutes les marques qui existent. Il y a toutes les marques qui existent et ça se développe. Et en fait, on a une utilisation. Là, j'en ai amené un. Alors ça, c'est pour faire du sport. Celui-là, c'est pour l'ordinateur. Celui-là, c'est pour le téléphone, avec ou sans fil. Bref, on a de toute façon toutes les activités. J'allais dire métro, boulot, dodo. On a tous quelque chose dans les oreilles. Alors ça promet une expérience sonore immersive. C'est vrai qu'on est coupé du monde. C'est au plus près de nos oreilles, au plus près de nos tympans. Et comme on les utilise partout, c'est pas tellement l'appareil qui pose problème, mais c'est vraiment l'utilisation de l'appareil. Et il y a vraiment des risques? Lesquels? Oui, il y a des risques. Et le premier risque, c'est le risque auditif, évidemment, parce que je disais que c'était au plus près de l'oreille, donc au plus près du tympan. Alors, quel que soit le casque, on l'avait dit, il faut avoir un bon usage et régler. Pas le mettre trop fort. Il faut limiter le volume en fait. Et le niveau max, c'est 60%. Alors heureusement, nos téléphones nous aident avec ça parce que on a maintenant la possibilité de régler, de mettre une limite. Et notamment pour les ados, pour les enfants, vous pouvez régler. Alors vous pouvez avoir déjà des notifications, on peut vous donner des petites alertes. Et puis vous pouvez cocher la case diminuer les sons forts. Et vous avez comme ça la possibilité d'avoir une barrière pour éviter d'écouter trop fort la musique et trop longtemps. Parce que trop fort et trop longtemps, c'est là où ça pose des problèmes, et c'est vraiment, j'allais dire encore plus avec ces intra-auriculaires qu'avec des casques normaux. L'autre chose, c'est limiter le temps d'utilisation au quotidien. Et ça, pareil, votre téléphone vous donne des alertes et vous fait un peu le récapitulatif en fin de semaine. Est-ce que vous avez plus ou moins écouté par rapport à la semaine d'avant? C'est quoi le maximum? Il y a une règle? Faites des pauses. Non, mais si vous limitez le volume, il n'y a pas de limitation de temps à la limite. Le problème, c'est quand vous augmentez le volume, si vous écoutez de la musique forte, par exemple, c'est là où il faut vraiment faire non seulement des plages un peu courtes, mais des pauses aussi fréquentes, parce que sinon, ça abîme vos oreilles. Et puis, optez plutôt pour des écouteurs qui isolent du bruit extérieur. Ça permet de diminuer la musique que vous mettez dans vos oreilles, puisque vous êtes coupé. Voilà. Non, mais comme vous êtes coupé des bruits autour. Le problème, c'est la presbyacousie. La presbyacousie. Vous connaissez la presbytie? Vous savez, quand vous prenez les lunettes à partir de 40 ans parce que vous ne voyez plus de près, c'est la même chose. C'est la même chose, oui, ça va vous arriver. C'est la même chose avec les oreilles. Regardez les petites cellules en bas. Les petites cellules, c'est les petites cellules ciliées. Elles sont à l'intérieur de l'oreille, de la cochlée. Quand elles sont tout droites, c'est qu'elles sont saines. Et quand elles sont complètement... Ouais, Marie qui fait le... Ben voilà, quand c'est un peu le bordel dans les cellules ciliées, quand elles sont endommagées, eh bien, c'est à cause de la musique. Et ça peut arriver très tôt. Ça peut arriver à partir de 20 ans même, à 15-20 ans, on commence à avoir les cellules ciliées qui sont endommagées. Et donc la presbyacousie, c'est beaucoup plus précoce que 40 ans. Et on peut se retrouver avec une baisse auditive. Donc c'est un vrai sujet et un vrai souci. Il y a d'autres risques? Vous avez déjà tout Non, épluché. vous en voulez d'autres? On a le cérumen, vous savez, le lubrifiant naturel qui permet de chasser les virus, les bactéries, les insectes. Ça évite que les insectes rentrent dans vos oreilles aussi. Ça peut favoriser les bouchons de cérumen, forcément, parce que la cire va faire un peu bouchon, ça va faire un peu un amas. Le fait que ça soit en contact en permanence avec le conduit, les gens qui ont un peu d'eczéma, etc., ça va irriter, ça va donner une inflammation. Donc là, si vous êtes sujet à un grattage dans les oreilles, évitez ce genre de truc. Et puis, ça peut être une allergie aussi, parce que y a des polymères, des acrylates notamment. Donc si quand vous mettez, par exemple, la semaine, vos écouteurs, ça vous démange, puis le week-end, vous les mettez un peu moins, ou en vacances, vous les mettez un peu moins, c'est peut-être une allergie liée à ces écouteurs. Vous en voulez un dernier? Faites gaffe aux ambulances, dans la rue, etc. Parce que quand on est complètement isolé, nous on fait attention quand on conduit le camion du SAMU, parce que les gens n'entendent strictement rien. Et pour les présentateurs qui ont des oreillettes comme ça dans l'oreille, non, c'est pas grave? Si ça vous gratte, il faut l'enlever. Comme ça, vous n'entendrez pas la régie en plus. Oui, c'est ça. Je vais la remettre parce que... C'est fini, il faut passer à la pub. Ah, c'est fini. Il a fini, le docteur. Il a fini. Merci beaucoup, Gérald Kierzek.